Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec un nouveau format un peu particulier par rapport à ce que je fais d'habitude. Je voudrais aujourd'hui vous parler de droit à l'avortement et tout simplement aussi du rôle des mecs et de comment les mecs vivent l'avortement de leur partenaire. C'est parti, générique. Hop! Pouh! Exécuté par qui? Fabrice Florent. Vous l'avez peut-être suivi cette dernière semaine, mais aux États-Unis, il y a un projet de loi qui a fuité de la Cour suprême. Ce projet de loi écraserait l'arrêt Roe versus Wade, qui date de 1973, et qui accordait le droit à l'avortement. Ce projet de loi renverrait à chaque État la possibilité d'adopter sa propre loi par rapport à l'avortement. Ça a donné un ramdam immense et ça a énormément secoué Washington, bien sûr, et l'intégralité des États-Unis, parce que, encore une fois, le droit à l'avortement, et on est en 2022, continue d'être menacé dans un pays aussi moderne que les États-Unis d'Amérique. Alors bien sûr, il y a une énorme mobilisation sur les réseaux sociaux aux États-Unis, mais aussi en France. Et comme d'habitude, en tout cas dans mon réseau, je vois assez peu de mecs prendre la parole par rapport à l'avortement. Alors je comprends l'idée, hein. L'avortement, c'est avant tout une affaire de femmes, ça se passe dans leur corps, ça se passe au sein d'elles-mêmes, et bien sûr, la Cour suprême des États-Unis est bien sûr composée de vieux mecs blancs, et bien sûr, comme depuis des années et des années, les mecs veulent à nouveau toujours contrôler ce qui se passe dans le corps des femmes et dans leur tête et globalement les femmes, quoi. D'où les campagnes en fait Mon corps, mon choix, qui montrent un petit peu que les mentalités évoluent. En tout cas, en France, a priori, les mentalités évoluent. Ceci dit, Mon corps, mon choix, et le fait de vouloir simplement dire l'avortement est une question pour les femmes, est une question qui concerne les femmes, et bien sûr que c'est le cas, ça nous incite aussi sociétalement à un peu oublier qu'en fait les mecs ont leur part à jouer dans l'avortement, puisque a priori, un fœtus naît de la rencontre entre un gamète femelle et un gamète mâle, forcément. A priori. Donc j'avais déjà demandé à ma commu l'année passée aux mecs de me raconter la façon dont ils avaient vécu l'avortement de leur partenaire. D'ailleurs, je vous mets l'intégralité des témoignages que j'ai reçus juste après cette vidéo. Vous pourrez écouter ou réécouter si ça vous intéresse parce que c'est hyper intéressant d'entendre le vécu des mecs. J'aimerais bien, cette fois-ci, aller peut-être plus loin et vous demander à vous, les gars, ce que le droit à l'avortement vous a apporté dans votre vie. Parce que, en fait, à un moment donné de votre vie, vous avez mis en cloque une fille, parce que en fait ça se passe comme ça, et vous n'avez pas eu à gérer cette existence, cette vie d'un enfant. Ensuite, à quel point ça vous a amené dans une vie dans laquelle vous n'étiez pas prêt sur le moment, j'aimerais bien vous entendre sur le sujet. Et à quel point le droit à l'IVG vous a permis de pouvoir vous amener dans une vie que vous souhaitiez, alors que si tout simplement le droit à l'avortement n'existait pas, vous auriez été obligé d'assumer cet enfant et d'assumer cette charge. J'aimerais bien vous entendre, peu importe votre profession, peu importe votre vie, peu importe où vous êtes, où vous vivez, etc. J'adorerais vous entendre. Je vais vous mettre l'intégralité des informations dans la barre de description. N'hésitez pas à m'envoyer un message audio. Vous pouvez également m'envoyer un mail, je le lirai tel un gars qui lit. Mais surtout, un message audio, c'est vachement plus cool. Ça me permet de pouvoir mettre votre voix, parce que la voix c'est important. Ça sera totalement anonyme, bien sûr. Vous pouvez dire votre prénom si vous le souhaitez. Vous pouvez ne pas le dire si vous le souhaitez pas. C'est up to you. Mais j'adorerais qu'on creuse aujourd'hui ce sujet, voilà. Qu'est-ce que le droit à l'avortement, vous en tant que mec, vous a apporté? J'ai hâte de vous entendre, j'ai hâte de voir ce que vous avez à me raconter sur le sujet, ça me passionne d'avance. Je vous mets tous les liens dans la barre d'informations. Et autre chose aussi, puisqu'on parle de mélanger les points de vue entre sujets a priori de femmes et opinion de mecs, je viens de lancer un podcast qui s'appelle Histoire de Daronne, où j'interview, après avoir interviewé des centaines de mecs pour parler de paternité, j'interviewe des femmes pour leur parler de maternité. Voilà, je vous mets également le lien. Vous allez voir, c'est passionnant. En tout cas, les premières interviews que j'ai faites, je les adore, vraiment. Moi, de mon côté, je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 17h et j'ai hâte de vous entendre. N'hésitez pas, toutes les informations sont dans la barre d'informations, sont dans la description. Les gars, let's go, c'est le moment de parler de l'avortement et de ce que ça vous a apporté. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans Histoire de mec, le podcast qui donne la parole aux mecs pour parler de masculinité. Alors on parle beaucoup d'avortement côté femme et heureusement que c'est de moins en moins un sujet tabou, mais comme souvent concernant les sujets tournant autour de la procréation, on entend très ou en tout cas trop peu les mecs.
Si le slogan « Pas d'utérus, pas d'opinion » est toujours essentiel pour rappeler que le droit à l'avortement concerne avant tout les femmes et leur corps, il me paraît intéressant de ne pas oublier que dans beaucoup de cas en tout cas, une femme qui avorte est accompagnée d'un homme qui a joué un rôle décisif dans cette grossesse. Et même s'ils respectent totalement la volonté de leur compagne d'avorter, qu'ils ne le vivent pas dans leur corps, certains hommes vont vouloir accompagner leur partenaire dans cette démarche et une IVG peut avoir aussi un impact sur eux, pas physique bien sûr, mais émotionnel. Aussi, je trouvais important d'écouter les paroles des hommes à ce sujet. Alors, ils ne sont finalement que 5 à m'avoir envoyé une note vocale, mais c'est déjà un début. Un grand merci donc à Xavier, Johan, Christopher, Pierre et Kylian pour cette prise de parole rare. Merci d'avoir exprimé ce qu'ils avaient ressenti lors de l'avortement. Enfin, si vous voulez entendre d'autres mecs évoquer l'avortement, je vous mets dans les notes un lien vers la VOD d'un documentaire intitulé La place de l'homme de Colline Grandeau, où elle a interviewé 5 hommes de 20 à 40 ans à propos de l'avortement de leur compagne. Un grand merci à vous et bonne écoute. Je fais part de mon témoignage sur ce que j'ai vécu en tant qu'homme avec l'avortement de mon ex-compagne. Du coup, que je remette un petit peu les idées dans l'ordre parce que c'était pas forcément un moment extrêmement agréable tel que je l'ai vécu. Déjà, d'un point de vue de temporalité, il y a eu l'annonce. Donc là, forcément, on se pose plein de questions. Est-ce qu'on garde? Est-ce qu'on garde pas? Si on garde pas, c'est quoi la next step? Comment je fais? Moi, en tant qu'homme, pour être acteur de cette phase-là, si on garde, quelles sont les conséquences? Est-ce qu'on est prêt à ça? Concrètement, on n'était pas prêt à ça. Donc du coup, on a décidé d'un commun accord et on a discuté en adulte de l'avortement. Et du coup, tel que je l'ai vécu en tant qu'homme, alors moi, j'ai essayé d'être au maximum en fait présent pour elle. J'ai posé des jours pour être là à partir du moment où elle avait commencé en fait entre guillemets le traitement. Donc j'étais présent, j'étais là à l'appart. J'avais posé mes jours au boulot, donc j'étais 100% là. Autre point, c'est que on en a beaucoup discuté également. Ça, c'était une vraie force en fait entre elle et moi, c'est que cette étape-là de nos vies, on en a parlé tous les deux, et moi j'en ai parlé aussi à ma famille. Je n'ai pas gardé ça en fait pour moi. J'en ai parlé à mon papa, qui était le premier en fait au courant, et après d'autres membres de la famille très proches étaient également au courant, et du coup ça a permis en fait aussi d'être plus à l'aise en fait vis-à-vis du sujet, et aussi de partager en fait notre vécu et la façon dont on a vécu ça. Donc ça, c'était aussi, je pense que la communication c'est absolument primordial pour tout, hein, mais dans cette phase-là, ça l'est d'autant plus. Donc beaucoup de communication avec l'entourage, beaucoup de communication avec elle évidemment, et une présence aux petits soins pendant à partir du moment où elle a pris le premier café. Et voilà, et j'étais présent, j'ai fait tout ce qui était en mots possible pour l'aider. Et c'est vrai qu'en fait, en tant qu'homme, tu te sens un peu impuissant face à la situation. Et c'est pas forcément facile à vivre en tant qu'homme non plus, parce qu'elle porte une charge énorme sur ses épaules. Elle porte la douleur, elle porte plein de choses en fait, plein de choses physiques, symboliques. Et toi, du coup, en tant qu'homme, t'es un peu, tu fais de ton mieux en fait pour comprendre ce qu'elle ressent, communiquer avec elle, et être avec elle pour l'accompagner dans cette démarche, qui est pas une démarche non plus joyeuse. Donc une fois que c'était fait, il a fallu un temps aussi. Il a fallu un temps où il fallait réapproprier un petit peu, enfin qu'elle se réapproprie un petit peu son corps. Et là aussi, ça a été beaucoup d'écoute, du temps passé sur ça. Et du coup, en fait, se pose aussi également le sujet de la contraception. Et moi, dans ma façon de voir les choses, j'ai du mal en fait à me dire que 100% de la contraception doit être supportée par la femme, et que l'homme aussi a sa part de responsabilité là-dedans.
Ça s'est passé plutôt cette année. Je m'apprêtais à partir en Erasmus en Espagne. Donc moi j'étais déjà en Espagne, j'étais parti quelques semaines pour apprendre un peu la langue en avance. Donc, et elle était en Belgique, d'où on est tous les deux. Et on s'apprêtait à partir tous les deux en stop et se rejoindre au milieu parce qu'on avait envie de se revoir et que les cours commençaient pas avant quelques semaines. Et juste avant de partir en stop, elle m'a appelé pour m'annoncer qu'elle était enceinte. Et je m'en doutais un peu, je crois, parce que elle disait depuis quelques jours qu'elle avait mal au sein et un retard de règles en plus, donc en même temps qu'elle essayait de me rassurer et de dire que c'était sûrement rien et que ses règles viendraient, qu'elle le sentait, etc. Moi j'étais pas hyper à l'aise et ouais, c'était une drôle de sensation, ça. Je me souviens très clairement que en même temps qu'elle était en train d'annoncer ça, il y a quelqu'un qui est passé devant moi avec une poussette et un bébé. Et le bébé m'a regardé droit dans les yeux. Et ça m'a juste fait cette réflexion de... On peut créer un être humain à deux. Et en fait, un être humain qui est en train d'être créé dans le ventre de ma copine, quoi. C'était assez fou. Et donc, ce qu'on a fait... Elle voulait pas du tout que ça interfère sur notre voyage en stop. Parce que c'était comme accorder une grande place à ça, une trop grande place sur nos vies, quoi. Donc elle proposait de faire ça quand on se retrouverait à Bordeaux et qui avait des amis à son frère et qu'on pouvait loger le temps de faire ça et puis après continuer notre voyage en stop jusqu'en Espagne. Et moi j'étais pas hyper fan de l'idée, donc j'ai quand même préféré qu'on fasse ça à Bruxelles. Et je lui ai dit que le choix lui appartenait, mais je trouvais quand même que c'était un meilleur plan de faire ça à un endroit qu'on connaissait mieux. On avait un vrai chez nous qui était juste à nous et tout ça. Bon, heureusement, on était quand même tous les deux d'accord sur le fait qu'on voulait avorter, parce qu'on était très jeunes encore aux études, qu'on s'apprêtait à passer une année en distance aussi, et qu'on sortait ensemble depuis seulement 3 mois, donc il y avait beaucoup de choses qui faisaient que. Et j'ai ressenti ce besoin de sécurité, moi, et d'être près d'elle directement. Donc au final, on a réussi à se mettre d'accord sur l'endroit où on voulait faire ça et que c'était le plus simple et moins galère de juste se retrouver à Bruxelles. Donc j'ai directement pris un avion, je suis retourné là-bas le soir même, je crois. Et puis on a été à l'hôpital en service de gynécologie et on a pu faire l'avortement chez elle. Donc je suis resté près d'elle pendant tout le temps que ça a pris, toute une journée. Donc ça commence en prenant une pilule le matin et puis ça vient petit à petit et ça lui faisait très très mal. Elle était vraiment pas bien, quoi, couchée par terre avec des crampes au ventre. Et moi je me sentais inutile, quoi. C'est être planté là, sert à rien, je savais pas quoi faire. J'avais envie d'aider autant que je pouvais, mais il y avait vraiment, je ne pouvais pas prendre sa souffrance sur moi, quoi. Alors que c'est ce que je voulais, mais c'était quelque chose qui se passait dans son corps et dont je n'avais aucun accès pour l'aider. Je pouvais juste être là et bon, au final c'est ce qu'elle me demandait. Ouais. Et puis à un moment elle est partie aux toilettes, ce qu'elle faisait de manière assez régulière depuis le début de la journée. Et
elle est partie et elle est restée quelques minutes. Donc je me suis un poil inquiété, j'ai été voir. Et puis j'ai toqué et j'ai entrouvert la porte. Et puis j'ai juste ouvert et elle avait les mains pleines de sang et pleurait sur le lavabo. Et puis elle a dit que c'était fini et que elle a tiré la chasse où il y avait encore donc le fœtus, et en me disant que je préférais sans doute ne pas voir ça. Et ça, c'est quelque chose pour laquelle je lui ai un petit peu voulu. Je lui ai raconté plus tard que de ne pas avoir pu voir, qu'elle ne m'ait pas laissé voir ce fœtus qu'au final on avait fait à deux d'une certaine manière. Ça m'a toujours un peu donné la sensation de manque de concret, quoi, comme si cette histoire s'était passée et dont j'étais quand même un centre important, mais qu'elle n'ait jamais eu, que ça ne m'ait jamais touché, que j'ai jamais pu sentir ou voir quoi que ce soit en dehors de sa douleur à elle. Ouais. Et j'aurais bien voulu voir ce fœtus dans cette toilette pour me rendre compte que c'était réel, je crois. Ouais. Que ça venait de moi aussi. Mais bon. Et après, il y a un autre sujet sur lequel on a été bien différents. Après ça, c'est que elle, au tout début, ne voulait pas parler de cette histoire parce qu'elle voulait pas. Mais petit à petit, elle s'en est quand même mise à parler à ses proches et ses amis, etc. Pas tout le monde, mais quelques-unes, quoi. Alors que moi, je ne l'ai jamais raconté à personne jusqu'ici. Et ça me fait beaucoup d'effet, juste. Ouais. Et je ne sais pas, comme si le fait que ça la concernait tellement elle ne me conférait pas le droit d'en parler aux autres, pas le droit de m'approprier cette histoire non plus, comme si je la laissais juste à elle et que j'étais quelqu'un qui était simplement là pour l'aider. Ouais. J'ai un peu ce sentiment d'étrangeté, de différent. Pourtant, je sais que ça m'est très très proche. Mais oui, c'est comme si je m'étais mis moi-même à l'écart. Ou que, je sais pas si je me suis mis moi-même à l'écart, mais je me sens mis à l'écart. Peut-être que je me suis mis moi-même à l'écart, je ne sais pas. C'est bizarre. Voilà. C'est mon histoire. Du coup, j'ai 25 ans, ma copine en a 23, bientôt 24. Ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Et il y a à peu près 2 ans, donc durant la période des fêtes de 2018, on s'est aperçu qu'elle était enceinte. Donc situation assez complexe, tous les deux. Au début, on était un peu désemparés par rapport à ça. On a eu de la chance dans le sens où, pour nous deux, c'était assez clair sur le fait qu'on ne souhaitait pas avoir l'enfant parce qu'on n'était pas prêt. Et vu qu'on veut, le jour où on aura un enfant, pouvoir lui donner tout ce qu'on aimerait qu'il ait, clairement, là, on était donc
jeune travailleur, elle étudiante, c'était pas quelque chose qui était possible au vu du contexte. Donc on a pris ensemble la décision, enfin même elle, je dirais qu'elle a pris la décision toute seule avec moi sur le fait qu'il fallait avorter. Donc cette décision étant prise, il y a eu un aspect un peu bizarre, quoi. Il fallait faire les démarches, aller voir le planning familial, expliquer que voilà, tu souhaites avorter. Ce qui s'est passé, c'est que donc il y a eu un entretien avec le planning familial. J'ai fait en sorte d'être présent, moi, pour le côté mec. Je pense que je réalisais pas trop, dans le sens où, enfin, forcément c'est quelque chose qui arrivait ensemble à nous deux, mais ça m'arrivait pas directement à moi. Enfin, c'est difficile à dire. Je voyais qu'elle était pas bien, donc j'essayais d'être là pour elle. J'ai essayé au maximum d'être présent à chacune des étapes de cette démarche, mais j'ai réussi, j'ai eu la chance, alors je sais pas si on peut parler d'égoïsme, mais d'avoir quand même un certain détachement physique par rapport à la situation. Il y a eu peut-être un peu plus d'attachement sur les plans émotionnels, parce que je voyais qu'elle souffrait, donc c'était plus une forme d'empathie en fait. Mais sur le plan personnel, moi l'expérience je l'ai vécue, on va dire, je sais pas si ça peut se dire, mais de manière assez correcte. Donc voilà, on est allé au planning familial, on s'est aperçu qu'en plus ça faisait donc plus que 6 semaines je crois qu'elle était enceinte, donc il fallait faire un avortement à l'hôpital. Et donc là, on a pris les rendez-vous, etc. Je l'ai accompagnée à l'hôpital, elle a fait les opérations. Et puis moi, j'ai pas pu être là à la sortie de son avortement parce que je travaillais, donc j'étais pas là. Mais en fait, ça s'est pas très bien passé parce qu'il y a eu un problème au niveau des anesthésiants. Elle a senti en fait ce qui s'est passé. Donc pas cool du tout. Et voilà, encore une fois, moi j'étais plus là en soutien, je savais pas comment il fallait faire, comment réagir par rapport à ça. J'avais jamais vraiment entendu parler d'avortement, pour moi c'était un mot un peu lointain comme ça, qui n'arrive que dans des cas particuliers, ça n'arrive pas à monsieur tout le monde, un couple installé en France qui prend un moyen de contraception, et en fait si. Donc ouais, je sais pas trop quoi dire au niveau sur les aspects présence physique. J'estime avoir été là, tout en essayant de conserver une certaine pudeur par moment, parce que c'est pas évident de se positionner en fait. Tu sais pas toujours si tu veux pousser le dialogue avec la personne ou si tu veux la laisser un peu toute seule dans son coin parce qu'elle a besoin de réfléchir. C'est pas évident. Donc voilà, sur le plan physique, en tout cas, j'estime, et elle me l'a dit, avoir fait le nécessaire. J'ai vraiment fait en sorte d'être là pour elle et de montrer que j'étais là pour elle, parce que c'était très important. Après, sur le plan émotionnel, j'en ai un peu parlé avec elle, mais pas trop. Par exemple, on n'en a pas trop reparlé depuis que ça s'est produit, là, il y a 2 ans, si ce n'est lorsqu'elle a vu passer ton post qui proposait aux hommes de parler de ça. Mais voilà, tout ça pour dire que la position de l'homme, je pense que ce serait un peu mal placé de dire qu'on vit ça difficilement, nous les hommes, parce que ça ne nous atteint pas physiquement, et on est plutôt dans des difficultés émotionnelles où il faut apprendre à gérer la situation et à aider notre partenaire à gérer la situation. Bonjour Fab, je m'appelle Pierre, j'ai 34 ans. Je t'envoie cette note suite à l'appel à témoignage que tu as fait pour l'avortement. Que dire pour me présenter, voilà, 34 ans, je suis papa d'une petite fille de 4 ans, bientôt d'une deuxième au mois de juillet, en couple depuis 6 ans. J'ai connu l'avortement il y a quelques années avec une ex-compagne, qui était une collègue de travail. Au moment de la rupture, elle est venue me voir 2 jours après pour me dire en fait qu'elle était enceinte, donc ça a été problématique parce qu'il a fallu savoir ce qu'on allait faire. Elle étant plus âgée que moi, ça a été compliqué parce qu'elle désirait le garder mais pas forcément papa avec. Et moi je lui ai précisé qu'en fait c'était si elle le gardait je serais le père et je m'en occuperais aussi, et sinon c'était son choix aussi à elle.
c'était son corps, j'avais pas le droit de... Je pouvais l'obliger à rien, quoi. Donc ça a été compliqué pendant... Je crois que ça a duré 3 semaines. 3 semaines avant qu'il y ait une décision qui soit prise. Sur le coup, ça a été... déjà, je venais de me faire larguer, donc j'étais pas bien. Mais en plus, d'apprendre ça dans la foulée, c'était un peu difficile. C'est arrivé par erreur parce qu'elle avait peu de chance d'avoir des enfants de manière naturelle. Je ne suis pas contre la contraception pour les hommes. Au contraire, je prône plutôt le préservatif parce qu'au moins personne n'a besoin de prendre de cachet, on n'a besoin de rien faire. Voilà, je trouve que c'est la meilleure manière c'est le truc le plus simple, quoi. Et elle ne prenait pas la pilule non plus. Et refusait, elle, le préservatif. Je trouvais ça pas bien. Voilà. Donc, après, c'est une erreur, ça arrive. On n'est pas les premiers non plus, quoi. Bref, du coup, pendant plusieurs semaines, j'en ai parlé avec des proches, avec des amis, avec mon colocataire, avec mon meilleur ami. Il y a des gens qui ont été très réceptifs à ça, qui m'ont compris, qui m'ont accompagné. Notamment mon meilleur ami où franchement, même lui, il a pas dormi à cause de ça. Alors que, bon, il vit bien, hein, il est tranquille. Mais et certains, par contre, je sais pas, c'est peut-être parce que j'étais un homme justement et que, dans tous les cas, c'était pas moi qui portais et qui allait devoir faire quoi que ce soit. Estimer que ma détresse entre guillemets n'était pas justifiée ou n'était pas aussi légitime que ça pourrait l'être pour une femme. Ce que je peux comprendre aussi, hein, parce que physiquement, je n'allais rien traverser quoi qu'il se passe. Mais j'ai trouvé ça un peu méchant, assez indélicat même de dire ça à quelqu'un. C'est ta souffrance, en gros, je m'en fous, quoi. C'est pas si grave, quoi. Elle a qu'à avorter puis elle est tranquille, et sachant que pendant plusieurs semaines elle savait pas si elle voulait avorter ou pas. J'essaie de faire bref, hein, je suis désolé si ça part un peu dans tous les sens, mais j'ai aussi des souvenirs qui reviennent. Mais ça a duré plusieurs semaines avant qu'on prenne la décision. J'ai dû mettre en place parce qu'on n'arrivait plus à se parler, qu'on est se quitter. Donc c'est bien qu'il y avait un problème dans le couple. Mais j'ai dû contacter ses parents parce que c'était les seuls qui pouvaient la calmer pour qu'on ait une discussion posée. Et en fait, à chaque fois, ça revenait toujours au même truc elle a voulu garder l'enfant toute seule, mais si elle le gardait, j'ai dit, non, je serai le père, je vais le reconnaître. Et elle, ça l'a dérangé parce qu'en fait, elle voulait pas du père, quoi. Ça, c'est un autre débat après. Mais ses parents ont discuté avec elle et je lui ai dit, en gros, voilà, tout ce que j'attends, c'est ta réponse. Si tu veux le garder, je suis là. Et au final, elle s'est rendue compte que c'était pas tout à fait viable par rapport à nos deux caractères, que ça allait être compliqué de garder un enfant dans le conflit dès le début. Effectivement, ça aurait peut-être pas été cool pour le pauvre petit. Et je me suis rendu compte, moi, que j'ai réussi à traverser ça. Il a fallu que je cicatrise, ça a été dur, de me remettre d'une rupture plus d'un éventuel enfant que j'aurais pu avoir. Parce qu'à un moment donné, dans sa tête, elle le gardait, donc dans ma tête, j'étais là, je vais être papa. Je vais pas avoir le choix, je vais devoir y aller. Parce que moi, c'est hors de question que je laisse un enfant derrière moi, c'est pas possible. Et j'ai réussi à travailler avec un psy par rapport à ça. Pendant quelques séances, ça a pris, je sais plus, 5-6 séances de psy pour que je commence à vraiment, vraiment avancer et à me dire, il faut aller de l'avant. Mais j'avais remarqué déjà à l'époque, entre mecs, quand j'en parlais, à part mon meilleur ami ou des gens vraiment proches, la plupart des hommes, le sujet de l'avortement, ou ils esquivaient complètement le sujet, ou ça les intéressait pas, quoi. De savoir comment j'ai pu traverser ça, en fait, strictement rien à foutre. Pas forcément d'empathie par rapport à ça. J'avais fait mon travail à l'époque pour régler ça, et tout ça m'est un peu revenu à la gueule il y a 4 ans quand je suis devenu papa. Parce que du coup, d'avoir ma fille dans les bras et de me dire que j'aurais pu en avoir un autre, que j'aurais pu avoir cette sensation avant, ça a remonté des trucs assez négatifs. J'en ai reparlé du coup avec une autre psy, parce que j'avais d'autres choses à travailler aussi. Et il a fallu que j'aille fouiller vraiment, vraiment loin en moi pour voir à quel point ça m'affectait, parce qu'en fait, pour moi, c'est pas concevable d'abandonner un enfant, c'est pas concevable de laisser ça derrière. Et
Et en fait, j'avais quand même une sensation d'avoir abandonné celui-là. C'était bizarre. Donc, après, on s'en remet, hein, je pense, comme tout. Et depuis, je suis très heureux d'être un papa au maximum investi avec ses filles. Mais ouais, voilà, ça a été compliqué d'un moment de me dire face à moi-même, est-ce que tu l'as pas abandonné, ce gamin aussi, même si j'aurais accepté qu'il soit dans ma vie si elle l'avait gardé. Donc moi, je m'appelle Johan, j'ai 35 ans bientôt, enfin cette année j'aurai 35 ans. Je suis marié, j'ai deux petits garçons. Donc en fait, l'avortement, quand j'ai rencontré mon épouse, au bout de... Ça faisait pas un mois et demi qu'on était ensemble, du coup elle est tombée enceinte et donc c'était il y a 10 ans. C'était juste inconcevable de pouvoir garder cet enfant à ce moment-là parce que c'était pas le moment, ça faisait un mois qu'on était ensemble. Voilà quoi, c'était juste pas pensable. Donc déjà à ce moment-là, c'est un choix qu'on a fait tous les deux d'aller vers l'IVG. Autant dire que c'est un parcours du combattant. Enfin à l'époque en tout cas, c'était un parcours du combattant. Rien que pour avoir déjà des rendez-vous, vraiment ça a été très compliqué et directement en fait on nous a mis en faute par rapport à ça et on a été très mal accueillis par les services hospitaliers qui vraiment nous ont moi j'avais 25 ans, ma femme en avait 21, vraiment on nous a traités comme des enfants, comme quoi on ne faisait pas attention, alors bon on se protégeait, mon épouse à l'époque prenait la pilule et enfin voilà quoi, c'était un accident tout simplement. Alors que ça nous a criminalisés, vraiment c'était affreux quoi. On est tombé malgré tout sur une personne plutôt bienveillante, c'était un psychologue à l'hôpital qui pour le coup nous a écoutés vraiment. Mais sinon le reste du personnel, que ce soit les gynécos, les infirmiers, les sages-femmes, vraiment ça a été très 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 dur quoi, vraiment infantilisant, aucune bienveillance, vraiment juste en fait on nous mettait un peu face à nous-mêmes et en nous disant qu'on devrait avoir honte en fait de ce qu'on avait fait, alors que pour l'instant elle était juste tombée enceinte et qu'on n'était pas allé plus loin quoi. Cette première partie déjà assez compliquée et après le jour de l'IVG, le jour de l'intervention, parce que du coup donc on a eu une IVG par aspiration et là vraiment on est arrivé le matin très tôt, je crois qu'il fallait qu'on soit à 6h ou 6h30 à l'hôpital, enfin vraiment très très tôt. On nous a fait rentrer dans une petite salle d'attente où il y avait 3 ou 4 autres jeunes femmes qui devaient subir une IVG. Et bien écoute, donc on se trouvait dans cette petite salle. Un médecin vient, enfin comme un infirmier vient, une infirmière vient pour demander donc à tous les accompagnants de sortir de la salle. Et elle ouvre une autre petite porte, et puis là on fait passer les jeunes femmes qui vont subir l'IVG, on les fait passer par cette porte, mais vraiment on les cache en fait de toutes les autres quoi, de toutes les autres personnes, comme si vraiment c'était vraiment un fléau et quelque chose qu'il fallait cacher. C'est vraiment, on se sentait ça de manière très particulière. Par chance, dans la salle où j'attendais que mon épouse revienne, il y avait un lit qui, pour l'accueillir à son retour, il y avait là une infirmière qui était là, qui était plutôt sympa, et qui m'a pu me renseigner et me rassurer en fait, parce que j'étais très inquiet du coup, parce que vraiment on a pris ma femme, on l'a amenée, puis aucune info quoi, vraiment c'était relativement dur à ce niveau-là. J'ai attendu 2 heures, peut-être 2h30. Ma femme est revenue pour dire à quel point c'est vraiment, on te met face au fait que t'as fait une chose mais très mal. Ma femme est revenue, et elle était pas nettoyée, elle était encore en sang en fait, de l'intervention, il y avait encore du sang au niveau de ses jambes et tout. Vraiment ils l'ont laissé dans l'état où ils sont allés chercher l'embryon quoi. Personne n'était là pour la rassurer. Or cette infirmière qui était dans cette salle, qui lui a amené un verre d'eau machin et tout, mais vraiment sinon aucune compassion. Et puis c'était dans 1 heure quand vous repartez chez vous quoi, comme ça vraiment tu viens, tu repars et rien de plus, pas de suivi psycho derrière, rien du tout quoi. Avec ma femme, quand on est rentré dans la voiture pour que je la raccompagne, on s'est tous les deux effondrés quoi, parce qu'on a vraiment eu l'impression d'avoir été traités comme des moins que rien quoi. Et c'était vraiment très très dur à vivre à ce niveau-là. T'as
tellement dur à vivre qu'en fait, moi j'en ai parlé à mes parents que lorsque l'intervention a été faite. J'ai même pas osé en parler avant. Et ma femme, je crois qu'elle a craqué la veille, elle a appelé ses parents, elle a craqué parce que c'était trop dur à porter. En fait, on nous a tellement dit que c'était notre faute, qu'on avait fait qu'on faisait quelque chose de mal, qu'on avait peur d'en parler, quoi. C'était vraiment affreux. Donc, on rentre dans la voiture, je pense qu'on a passé de cette étape, donc on pète on tombe en larmes tous les deux, heureusement qu'on était là l'un pour l'autre pour se soutenir, et je pense que c'est un début de relation particulier, je pense que c'est ce qui nous a soudés aussi, et je pense que ma femme, ça lui a vraiment créé malgré tout un blocage, parce que quand 4 ans et demi après, on a voulu avoir un enfant, on a mis plus d'1 an et demi à réussir à ce qu'elle tombe enceinte, et même à aller voir des spécialistes de la fertilité, parce que même si on savait que ça allait fonctionner une fois, on se disait on a peut-être un problème en fait. Et donc voilà, donc ça a vraiment été un traumatisme, et autant pour elle que pour moi, parce que vraiment ça a été très dur à vivre, quoi. On a été vraiment incriminés alors que on a eu un accident et que ça peut arriver à n'importe qui, et qu'on est dans un pays où on dit que le droit à l'avortement est là, existe, mais en fait j'ai l'impression qu'on te fait tout pour te dissuader d'avorter quand tu vas dans les centres hospitaliers pour ça, quoi. Donc voilà, donc c'est un moment peu agréable à vivre, très très peu agréable à vivre. Donc j'ai 2 petits garçons et je ferai tout quand ils seront en âge pour leur en parler, pour expliquer que si un jour ça leur arrive, que les parents, nous, on est là pour eux, leur pour en parler, qu'il faut pas, c'est pas une honte, il y a pas de, ça arrive à tout le monde, et en fait quand t'en parles autour de toi, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui subissent des IVG, qui se font face à l'avortement, et voilà quoi, c'est vraiment, faut en parler, c'est pas un sujet tabou, faut arrêter avec ces histoires de, voilà quoi, c'est pas un sujet tabou, et moi, je vais faire en sorte que mes garçons, de leur en parler et de les soutenir, et voilà, quoi. J'espère que mon témoignage pourra te servir, et si ça peut aider d'autres personnes, tant mieux. Au revoir.